ta vie à chacun coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Oui, Seigneur, apprends-nous à tendre les oreilles vers toi, Seigneur, à nous taire et à écouter ta voix, Seigneur, qui veut nous parler. Toi qui nous parles, donne-nous des oreilles pour entendre encore, Seigneur puissant. Oui, Seigneur, que cette vie coule en nous, Père éternel. Nous te magnifions, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire, Père éternel. Sois béni et sois magnifié, mon Dieu. Alléluia. 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 Amen. Soyez bénis ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Est-ce qu'on peut dire que le Seigneur est fidèle? Le Seigneur est fidèle. Gloire à Dieu. Soyez encore une fois les bienvenus. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Dans ces temps-ci. Ce n'est pas toujours facile. Mais on a un Éternel sur qui on compte, sur qui on s'appuie. Profitons de ces temps-ci pour pouvoir justement être avec, comment dirais-je, apprécier sa présence avec lui, les uns avec les autres, c'est important. Quelques anniversaires en souligner ce matin. D'ailleurs, il y en a quelques-uns. Il y a José, cette semaine. Il y a Théo, dans la salle. Ange Béni, qui, je pense, qui est en chemin ou qui devrait être quelque part. Et Rémi. Vous êtes bien timide pour ces 4 personnes-là. Voilà. On arrive à une époque où c'est une grâce que de dire qu'on a vu son anniversaire arriver, avec toutes les nouvelles qu'on nous donne, n'est-ce pas? On a l'impression d'être des survivants ou des martiens, d'avoir une année de plus. Donc, on rend grâce au Seigneur. On va prier pour nos frères. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons prier pour José, pour Rémi, pour Théo, pour Ange. Nous prions, Seigneur, que tu sois avec eux. Nous prions que tu les touches. Nous prions, Seigneur, que ta grâce abonde, Seigneur. Et que comme on vient de chanter, que ta vie coule en chacun d'entre eux, Seigneur Dieu puissant. Père, que ton Esprit Saint les remplisse et les recouvre encore, Seigneur. Puis que ta grâce et ton bonheur les accompagnent encore, qu'ils les saisissent, Papa. C'est une promesse, Dieu de gloire, que tu fais. Et tu ne reviens pas sur ta parole, Seigneur. Sois magnifié. C'est un privilège encore pour nous d'être ensemble en train de célébrer cette date de naissance, cette date d'anniversaire, excusez-moi, avec eux, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Amen. Amen. En passant, aujourd'hui, c'est un dimanche un peu spécial. Si vous connaissez le calendrier qui nous entoure, c'est l'Action de grâce, puisque demain, c'est l'Action de grâce canadienne. Donc aujourd'hui, c'est le dimanche d'Action de grâce. J'espère que nous avons rendu des grâces à notre Dieu ce matin, encore plus. Mais nous, on rend grâce tous les matins, vous me direz, c'est ça? Donc, je sais que pour la plupart d'entre nous, tout ce qu'on sait, c'est que demain, il n'y a pas école, demain, il n'y a pas de travail. Donc, on relaxe un peu. Hein? Ouais, je vous connais. Vous allez aller faire la fête. Vous allez arriver mardi fatigué quand même au travail, si vous ne faites pas attention. Hein? C'est ce qu'on fait tous un peu. Hein? Donc, on a un long week-end. Je sais que les enfants ont un long week-end entre pédagogique, vendredi, férié, lundi. C'est un bon break pour ces enfants-là et je pense aussi pour les enseignants. En tout cas, soyez bénis. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. On veut vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Donc, 2 annonces particulières. Je rappelle que vendredi, normalement, vendredi aurait été une journée de jeûne et prière pour toute l'Assemblée. Les hommes ont été galants. On va laisser ça pour les dames. Donc, vendredi soir, les femmes ont décidé, et on est d'accord avec elles, de venir ici de 21h à 23h vendredi pour prier. Donc, juste les dames. D'accord? Blaise, ne viens pas avec ta jupe, ça ne va pas qualifier. OK? Juste pour les dames. OK?
Et elles ont dit que là, ils nous laissent les enfants. Donc, ça va être à nous de nous débrouiller. OK? Pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Donc, toutes les dames, vous êtes invitées, encore une fois, 25 et moins, à être ici vendredi, 21h, 23h, pour un temps entre dames dans la prière. Ben, j'imagine qu'elles vont faire sur Skype, mais on ne veut pas que les hommes se connectent. On m'a dit que c'est pour les dames. Soirée de prière des femmes. Blaise, arrête d'insister. OK? Si tu veux, tu organises pour toi à côté avec à Mascouche ou bien avec les hommes. Tu es libre. Mais vendredi, on va laisser un peu les dames. On désire qu'elles soient ensemble. Et moi, ça me fait plaisir de tasser un petit programme pour ne pas trop surcharger et les laisser. Peut-être nous, ça nous fait aussi un petit break, de pouvoir, mais rien n'empêche évidemment qu'on prie à la maison. Donc, s'il vous plaît, vendredi soir, 21h, 23h, soirée de prière des dames. Je ne sais pas ce qu'elles ont prévu, mais on m'a dit que c'est pour les dames. Amen. Il n'y a pas beaucoup de dames dans la salle, j'ai l'impression, mais j'espère que vous serez toutes là. Gloire à Dieu. Je rappelle que c'est important la prière. Je n'ai pas envie de vous tordre le bras ou d'avoir le guilt trip, mais c'est important la prière. Le temps de passer ensemble dans la prière, le temps d'écouter comment quelqu'un prie, le temps de venir déverser son cœur, le temps d'ouvrir. Je sais que c'est des fois on se dit « Ah, mais moi je ne sais pas prier à haute voix », ce n'est pas grave. Viens, dis 2 mots, ce n'est pas important. La longueur, ce n'est pas tout ça, mais moi je sais que des fois en écoutant, je parle pour moi, en étant dans un endroit où j'entends quelqu'un prier, même si j'étais découragé, ça va m'encourager. Et moi, peut-être, j'imagine que quand je lève la voix, je prie, ben peut-être ça vient bénir quelqu'un. Peut-être qu'il n'était pas découragé parce qu'on ne vient pas seulement à la prière parce qu'on est découragé. Mais peut-être que quand j'entends la prière de quelqu'un, Dieu me parle aussi. Mais c'est aussi comme ça que j'apprends à prier. C'est comme ça que j'apprends à entendre le cœur des personnes qui prient. Vous savez, quand quelqu'un prie, on écoute ce qu'il dit spirituellement et on entend son cœur. Amen. Donc, vraiment encourager toutes les dames à venir. Donc, je pense que l'annonce a été faite dans le groupe WhatsApp des dames. C'est ça, non? Donc, vendredi, 21h à 23h. J'imagine qu'il y a le jeûne aussi. Donc, parce que je ne connais pas tout votre programme. Donc, oui, Blaise, tu peux jeûner. Tu peux même commencer demain matin si tu veux, là. Comme tu me cherches là depuis. Comme ils disent au Cameroun, tu vas me trouver. Donc, lundi soir, je rappelle aussi qu'il y a encore la prière. J'avais envoyé un lien Zoom pour ceux qui étaient là. J'ai vu quelques-uns parmi nous qui étaient connectés. Qui étaient connectés lundi soir. Donc, 20h à 21h, c'est un temps de prière générale avec beaucoup d'églises, beaucoup on est en train d'inviter des anglophones, on a les hispanophones. Donc, on veut avoir un mouvement à Montréal pour que l'Église prie ensemble. Donc, ce n'est pas réservé à une église ou à une famille d'églises, ce n'est pas juste des pentecôtistes ou des baptistes, quel que soit comment vous disséquez le corps de Christ. Non, on veut vraiment un temps de prière ensemble, de commencer à venir ensemble dans les défis qu'on a. Donc, je rappelle, je n'ai pas compris. OK. Siri a un problème. Eh oui, la technologie. Pas grave, je vais lui expliquer encore. OK. Lundi soir, je rappelle, 20h, 21h. S'il y en a qui n'ont pas reçu le lien Zoom, je pense que je l'ai envoyé à tout le monde la semaine dernière. C'est le même lien Zoom. D'accord? Si vous n'avez jamais utilisé Zoom, ça va d'abord vous demander peut-être d'installer quelque chose. Donc, connectez-vous d'avance pour pouvoir installer le lien Zoom. C'est juste du temps de prière. C'est tout. C'est du temps. Il y a un peu de louange, il y aura un peu d'exhortation, mais sur l'heure, au total, il y a à peu près 30, 35 minutes, 40 minutes de prière. Donc, à micro ouvert, à visage découvert, si vous voulez, de pouvoir prier. Amen. Donc, j'ai fini. On va prendre nos offrandes et nos dîmes. On a quelques enjeux techniques dont on ne peut pas projeter pour le moment les enfants. Si ça passe, est-ce qu'on peut projeter les enfants? Le vidéo des enfants, c'est possible? C'est en train de passer? OK, tu peux, dès qu'on a fini le... Good job.
La régie me dit que les enjeux informatiques sont réglés, donc on va pouvoir voir le vidéo des enfants. Pendant qu'on fait ça, j'aimerais encore une fois encourager chacun vraiment de prier pour nos enfants, parce que ce sont ceux et je ne peux pas dire ça, mais c'est compliqué pour eux. Là, c'est un jour à la maison, un jour à l'école, la motivation de le faire à distance, c'est de plus en plus compliqué. Et j'ai cru comprendre qu'il y aura peut-être seulement 2 bulletins cette année, donc ça amène encore d'autres défis pour les enfants de secondaire 5 et tout pour les notes du cégep. Donc, prions pour nos enfants. Prions encore une fois pour les enseignants. Je rappelle, pour les écoles, on en a parlé souvent. Oui, le corps médical, oui, les anges gardiens, mais il y a aussi ceux qui s'occupent de l'enseignement des enfants. Et je sais que ce n'est pas facile pour ces personnes-là. Donc, gardons ces personnes dans nos prières, que le Seigneur les touche. Vas-y, David. Parce que papa, tu as été bienveillant à notre égard durant toute cette semaine. Éternel Dieu, tu nous as accompagnés et protégés en temps réel. Dieu, nous te disons merci. Merci infiniment. Nous voici devant ton trône saint avec une partie de tous les bienfaits que tu nous as accordés. Daigne les bénir, Seigneur. Éternel Dieu, inspire ceux qui sont appelés à la gestion de ce fonds pour qu'ils le fassent à bon escient pour la gloire de ton nom maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Eddie, tu peux nous envoyer... Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Jean chapitre 1 verset 7. Dieu est dans la lumière. Donc si jamais nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie pour tous nos péchés. Amen. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Si nous choisissons la voie de la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes constamment en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On encourage nos enfants. En tout cas, merci encore au groupe d'école du dimanche pour les parents qui participent. C'est vraiment encourageant. C'est vrai qu'une annonce aussi dont je rappelle, le vendredi soir, je dis quoi? Soirée de prière des dames, 21h, 23h. J'ai parlé du lundi soir, 20h, 21h, il y a le temps de prière. Et c'est vrai qu'on m'a fait signe tantôt, je vais le dire. Oui, je rappelle que le dernier samedi du mois d'octobre, le 31 octobre, on va avoir l'Assemblée générale des membres. OK? Donc, normalement, on va vous envoyer l'avis de convocation 2 semaines avant, donc samedi prochain. Donc, vous allez le recevoir. C'est sûr qu'une des choses qu'on doit regarder avec la distanciation, peut-être plus que 25, donc probablement on va avoir quelque chose Zoom, plus Zoom que Skype dans ce cas-là, et j'enverrai un lien. La seule chose, c'est que il faudrait que je vais l'envoyer à tout le monde, parce que tout le monde a le droit de venir. Tout le monde a le droit de venir, mais rappelez-vous que nous, on va compter quand on va dire voter, pas voter, parce qu'on va vouloir voir qui vote et qui a le droit de voter. Donc, on va essayer de mettre quelque chose en place pour pouvoir le faire. Donc, tous ceux, encore une fois, qui m'ont remis leur formulaire pour être de nouveaux membres, parce qu'on a plusieurs nouveaux membres, on va vous contacter. Tout le monde va être contacté. Il n'est jamais trop tard de le faire. Vous avez encore votre formulaire. Mais, encore une fois, je rappelle, oui, le 31 octobre, en matinée, normalement, à partir de 10h, on va le faire. Donc, peut-être ça va être en double mode, c'est-à-dire en présentiel et en Zoom. On va voir qu'est-ce qu'on fait encore. On attend après le 28
Est-ce que le gouvernement va changer les règles du jeu ou pas? Donc, on est un peu dans cette incertitude-là, mais c'est sûr que le 31 octobre, on va avoir l'Assemblée générale. D'ailleurs, c'est dans cette Assemblée générale que je veux présenter les plans d'aménagement de l'Église. Je veux vous montrer de Laval, à quoi ça va ressembler. Il y en a qui ont eu la grâce de voir les plans, il y en a qui ont eu la grâce d'être sur place, de travailler. Donc, ça va permettre aussi pour plusieurs parmi nous de commencer à mettre un peu son regard sur à quoi ça ressemble. Amen? Par la grâce de Dieu. Donc, on va prendre nos billes, on va continuer ce matin à parler. On parle de quoi depuis? Du corps en santé. Amen. On a parlé déjà de 4 choses. Vous vous rappelez? L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et, on va voir, la prière. Merci. Et depuis 2 semaines, on parle de quoi? On parle de la collaboration avec le Saint-Esprit. Ce qu'on a dit, c'est que l'ingrédient secret de notre marche, de notre vie avec Dieu, c'est la collaboration avec le Saint-Esprit. C'est vraiment important qu'on le réalise et qu'on le vive. Vous savez, on a tous parmi nous des bagages spirituels d'enseignement. Mais on se rend compte, moi je me rends compte que ce sont les bases qui nous permettent d'avancer. Ce sont les bases qui nous permettent de grandir. Et malheureusement, des fois on n'a pas ces bases-là. Et il faut qu'on apprenne à marcher comme Dieu s'attend qu'on marche. Parce que c'est pour ça que des fois dans notre marche on est frustré. C'est pour ça que des fois dans notre marche il n'y a pas de vie. Parce qu'on essaie de faire par nous-mêmes. On a une religion, on a une croyance qui est intellectuelle. C'est un ensemble comment je dirais, de règles. C'est un ensemble de choses. Non, la marche avec Dieu n'est pas un ensemble de règles. C'est une vie. On l'a chanté tout à l'heure. Quand je me tais, que je t'entends, alors ta vie coule en moi. Ta loi fait mon bonheur. Regardez ce qu'on a lu le psaume 23 ce matin. Moi, j'aime la fin du psaume 23. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, je vais commencer ma prêche comme ça ce matin pour encourager certains parmi nous. Quand tu te lèves le matin, tu sais que quoi? Qu'au moment où tu t'es, avant même que tu te lèves, la grâce et le bonheur étaient là à côté de toi. Ça t'attendait pour te lever. Donc dès que tu te lèves, à ta gauche, il y a la grâce, à ta droite, il y a le bonheur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et quand tu commences à avancer, il y a une autre promesse de Dieu qui dit que mes bontés sont renouvelées chaque matin. Ça fait que si tu as eu des maux de tête la veille, Dieu te dit que ce n'est pas grave. Moi, je renouvelle mes bontés à ton endroit. Quand? Chaque matin. Ça veut dire que quel que soit ce qui a pu se passer hier, quel que soit, Dieu dit, je renouvelle. Ma grâce t'accompagne, mon bonheur t'accompagne, mais mes bontés sont renouvelées encore. Ça fait que quand tu te lèves le matin, tu dois seulement dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans ta grâce. Aide-moi à marcher dans ton bonheur. Aide-moi à savoir les bontés que tu as renouvelées ce matin. Ne cours pas après celles d'hier. Ne cours pas après celles de demain. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Même s'il y a une bataille, moi je peux vous assurer, moi je crois à une chose, c'est que même s'il y a une bataille dans ta vie un jour, Dieu le savait déjà. Mais rappelle-toi, il a déjà donné la grâce de passer au travers, le bonheur d'apprendre de ça et les bontés pour s'enrichir de tout ce que tu vas avoir vécu. Ça fait que quand tu marches avec cette réalité-là, c'est pour ça que je vous dis, le Saint-Esprit est important. Ça commence par les Écritures. Mais le Saint-Esprit ne peut pas travailler dans ta vie ou dans la mienne s'il n'y a pas d'écriture. C'est le texte biblique qui est la semence. Et c'est l'Esprit de Dieu qui amène la vie pour que la graine prenne vie dans notre corps, dans notre esprit. Nous, on pense, nous, on voit, on comprend le Saint-Esprit des fois comme on voit beaucoup de films avec des démons ou avec des esprits, comme si l'esprit va rentrer en toi et tout à coup tu vas commencer à faire des choses. Non, le Saint-Esprit est déjà là, mais il a besoin d'avoir d'ingrédients pour travailler. L'ingrédient, c'est que quand on regarde la parole de Dieu, est-ce que cette parole-là, est-ce que ces 3 promesses, vous les connaissiez déjà? Qui les connaissait avant que je parle?
Le bonheur, la grâce, les bontés chaque matin. Vous les connaissiez? Alors, si vous les connaissiez, tu te lèves le matin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive très souvent de dire, Seigneur, merci pour ta grâce qui m'accompagne. Je ne demande plus la grâce. Il m'a déjà dit qu'elle est là. Je ne demande plus le bonheur. Vous courez après le bonheur. Je dis, Seigneur, tu m'as donné déjà le bonheur. C'est à moi maintenant de rentrer dans ta grâce. C'est à moi de rentrer dans ton bonheur. Merci Seigneur pour tes bontés qui sont renouvelées. Pas les bontés d'hier. Dieu ne me sert pas du réchauffé. Non, mais il ne sert pas le leftover d'hier. Il dit chaque matin, mes bontés sont renouvelées. Même si c'est le même plat qui te sert, c'est un plat qui est cuisiné à neuf. Il n'a pas réchauffé au micro-ondes en disant, OK, ce qu'on a oublié hier, on va en venir. Non. Comprenez que notre Dieu est un Dieu de maintenant. En Dieu, là, il n'y a pas de hier. Il n'y a pas de demain. Il n'y a que now. Moi, j'aime l'expression en anglais parce que moi, ça résonne plus dans mon esprit. Quand vous lisez la parole de Dieu en anglais, moi, c'est le mot now. 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 C'est pas dans 1 minute. C'est pas dans 10 minutes. C'est God is a God of now. Il est le Dieu de l'instant. Il n'y a pas de... Et c'est important ce que je dis, parce qu'on doit vivre, on doit apprendre à marcher. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut renouveler notre intelligence, renouveler notre pensée. Pas nous, mais nous laisser renouveler. La Bible dit, Romains 12, verset 2, laissez-vous quoi? Transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable, ce qui est la volonté parfaite de Dieu. Notre rôle, c'est pour ça que le 5e point s'appelle collaboration avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas, c'est pas la possession du Saint-Esprit, ce n'est pas la collaboration. Je dois apprendre à collaborer. Et la collaboration dans la position où vous et moi sommes, ça commence par une écoute, par une soumission, par une volonté d'avancer. On a déjà dit, je ne vais pas refaire tout l'enseignement la semaine dernière, que le Saint-Esprit est la vie du corps. Si quelqu'un est sec spirituellement, c'est que le Saint-Esprit ne coule pas. Le Saint-Esprit, si tu es sec, demande, Seigneur, renouvelle-moi, rafraîchis-moi. Montre-moi, je ne sais pas, sans être... je sais des fois quand on dit ça, il y en a qui prennent des bâtons et qui se tapent le dos. Non, des fois tu dois dire, Seigneur, qu'est-ce qui bloque dans ma vie? Dis-moi, parle-moi. Moi, je veux être avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les choses que moi, je fais qui bloquent ma propre vie? Parce que ce n'est pas ton mari qui fait que sa vie spirituelle ne marche pas. Ce n'est pas ma femme qui fait que ma vie spirituelle ne marche pas. Ce n'est pas le pasteur. C'est moi qui suis en contrôle de ma vie. Et je vais dire, Seigneur, dans le secret de ma chambre, de ma prière, je dis, Seigneur, regarde, je me sens sec. Dis-moi, pourquoi la rivière s'est asséchée? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que souvent, c'est pas seulement, ça peut être qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on dit que la Bible dit des fois qu'il nous conduit dans le désert. Des fois, c'est Dieu qui fait que l'eau tarisse. Parce qu'il veut t'amener plus loin. Il veut t'amener différemment, il veut t'amener ailleurs. Donc, il ne faut pas prendre ça comme un guilt trip. Ah, c'est parce que j'ai fait quelque chose que Dieu me punit. Dieu ne marche pas comme nous on pense. Dieu prend n'importe quel dégât qu'on fait, il en fait une œuvre d'art. Si on est capable de réaliser ça. C'est pour ça que je vous dis, je nous dis, pas seulement à vous, parce que je m'inclus. Il n'y a pas un moment donné où on a arrêté de comprendre, parce que Dieu est comment? Il est infini, hein? C'est vrai? Qui croit que Dieu est infini? Ok. Si tu crois que Dieu est infini, sache que tu n'auras jamais fini de découvrir Dieu. Tu le connais un peu, après tu grandis. Il n'y a pas un moment où l'homme va arriver dans la connaissance parfaite et complète de Dieu. Jamais. Sinon il ne serait pas Dieu. Donc il n'y a pas un moment donné de ma vie où je vais m'asseoir en disant « Ah, réjouis-toi mon âme, tu as découvert Dieu complètement. » Non. Car c'est le début de la mort. Donc on a vu la semaine dernière quoi? Que la vie du corps, c'est l'esprit. C'est important. C'est vrai, on l'a dit, dans l'église globale, c'est vrai dans l'église locale, c'est même vrai dans chaque équipe que nous sommes. Il faut que l'Esprit de Dieu coule.
Il faut qu'on l'invite. Il faut qu'il soit au milieu de nous. On a vu ça. On a aussi vu en deuxième point que quoi? Que c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes imparfaits. Nous sommes broken. Nous sommes pécheurs. L'œuvre de Dieu, nous sommes limités. Merci ma sœur. L'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Elle est pure. Donc nous sommes quoi? Nous sommes le canal que Dieu veut utiliser pour travailler. Mais ce n'est pas nous. On a vu dimanche dernier, il dit, vous êtes l'œuvre de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la construction de Dieu. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui bâtit. N'est-ce pas? Regardez quand Paul, il y a quelqu'un, ah, mais moi je suis de Paul, moi je suis de Paul, dit quoi? Non. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est celui qui sème? Est-ce que c'est celui qui récolte? Il dit, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est comment ça marche? C'est par la troisième personne de la Trinité qui travaille au travers de nous. On s'était arrêté là la semaine dernière et je vais reprendre la partie ici. Donc, j'ai fini, voici la phrase qui avait fini ma semaine dernière. J'ai dit que comme dans un orchestre, le Saint-Esprit est le maestro. C'est celui qui dirige. C'est celui qui s'occupe de tout. Amen. Nous, on doit s'assurer de jouer nos notes. Avez-vous déjà fait l'expérience d'écouter une symphonie non harmonisée? Ça fait mal aux oreilles. Hein? C'est vrai? Ou une autre chose que vous pouvez voir, c'est que si vous voyez un orchestre, vous allez peut-être aller dans la répétition des violonistes. Ce qui chantent ne ressemble pas nécessairement à grand-chose. C'est beau peut-être, mais ça ne ressemble pas à grand-chose. Après, tu vas à la répétition avec les contrebassistes, ils font autre chose. Ça ne te dit rien. Mais quand tu les mets tous ensemble, là, ça nous donne une symphonie. C'est ça le travail du Saint-Esprit, d'accorder les choses pour que l'ensemble qu'on met au service de Dieu ressemble à une perfection pour Dieu, bâtisse l'œuvre de Dieu. Donc, on revient donc dans la notion, le maestro. Je vais développer ce matin au moins 2 de ces 3 points qui sont importants de réaliser toujours dans la collaboration avec le Saint-Esprit. Les 3 points sont les suivants. On m'a dit qu'une bonne prédication doit avoir 3 points, donc j'explique maintenant. C'est ce qu'ils m'ont dit. Okay? Des fois, j'oublie ça. Je blague là. Première chose, le Saint-Esprit est celui qui appelle. Je répète, première chose, c'est le Saint-Esprit qui appelle. Deuxième chose, c'est le Saint-Esprit qui équipe. Je répète, le Saint-Esprit appelle, le Saint-Esprit équipe. Troisième chose qui est importante, aussi importante que les 2 premières, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Donc, 3 points. Le Saint-Esprit appelle, il équipe et il dirige. Si on comprend ça, notre vie va changer. Si on comprend ça, notre équipe va changer. Si on comprend ça, notre Église va changer. Ce n'est pas l'appel d'un homme, ce n'est pas l'équipement d'un homme, ce n'est pas la direction d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui appelle, le Saint-Esprit qui équipe, le Saint-Esprit qui dirige. En passant, c'est vrai pour une Église, mais c'est vrai pour chacune de nos vies. C'est vrai pour chacune de nos vies. Je vous dis, le défi que nous avons, c'est de soumettre nos vies au Saint-Esprit. Si vraiment on était, on l'est honnête, mais si jamais on osait un peu parler de nous, on se rendrait compte que un des plus gros problèmes dans notre vie, c'est notre propre rébellion. Okay? Il y a quelques personnes qui ont dit Amen parce qu'elles comprennent ce que je veux dire. C'est moi qui deviens l'obstacle le plus grand obstacle à ma croissance, c'est moi. Et je le dis, je parle de José Tamour, là, je ne parle pas de vous. Je vous le dis, si vous pensez que c'est une déclaration, une défaite, prenez-la comme ça. Mais je vous dis que le plus grand obstacle à la croissance de votre vie, de notre vie, c'est moi, c'est nous-mêmes.
Nous sommes les premiers. Il n'y a personne qui va te motiver pour aller prier. Il n'y a personne qui va te motiver pour aller faire ceci. Ça commence par toi. Tu connais les rêves que tu as dans ta vie. Tu connais les blessures que tu as dans ton cœur. Tu connais toutes les négociations que tu fais avec Dieu quand personne n'est autour de toi. N'est-ce pas? C'est ça qu'on veut comprendre. C'est ça qu'on veut réaliser. Donc, commençons à regarder le premier point. C'est le Saint-Esprit qui appelle. OK. On va lire un texte, Galates 1:1. J'aurais pu prendre plusieurs textes. Je vais prendre un. Il fait froid. C'est José qui a ouvert ça avec son manteau. Ah. C'est ce qui arrive, hein? Galates 1:1. Il fait froid au Québec, qu'ils disent. Écoutez comment Paul se présente dans Galates 1:1. Qu'est-ce que Paul dit? De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Qui a appelé Paul? C'est Dieu. C'est pas parce qu'il a été au pied de Gamaliel, c'est pas parce qu'il a été au pied de... C'est Dieu qui appelle par le Saint-Esprit. On se rappelle, par exemple, quand Paul et Barnabas doivent aller en mission. Hein? Premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Qu'est-ce qui est dit? Il dit ceci. Le Saint-Esprit, pendant qu'ils étaient en prière dans le groupe, le Saint-Esprit dit quoi? Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés à faire. Le Saint-Esprit va venir travailler dessus. Le problème qu'on a, c'est que souvent, beaucoup parmi nous, on a des ambitions. Est-ce que je peux dire qu'on a tous des ambitions? Parce que des fois, quand on dit certains, il y en a qui, ah ok, le pasteur, finalement, non, on a tous des ambitions. Elles peuvent être grandes, elles peuvent être petites, on a tous une idée de ce qu'on voudrait faire. Ça s'appelle une ambition, c'est correct. Même celui qui dit qu'il n'arrive pas à l'exprimer, il en a une. Son ambition, c'est de ne rien faire. OK? Donc, on a tous des ambitions. Et ces ambitions-là peuvent être saines, peuvent être bonnes, c'est normal. En passant, moi, je veux que mon fils ait des ambitions. Parce que c'est ça qui va te motiver. Aller au-delà de... Si tu n'as pas de motivation, si tu fais ça pour papa, si tu fais ça pour maman, si tu fais ça pour ta femme, si tu fais ça pour ton mari, ben, le jour où ça ne te tente pas, ça ne te tente pas. Tu n'as pas besoin d'une motivation extérieure, même si des fois c'est utile, mais ça commence d'abord par toi. Ça commence par moi, ce que je veux avoir. Donc, on a beau avoir de l'ambition, rappelons-nous une chose. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas la volonté d'un autre. Et souvent, en tant que parents, ceux qui sont parents ici, vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, on a de l'ambition pour quelqu'un d'autre. On veut que notre enfant soit comme ça, on veut qu'il devienne ceci, on veut qu'il devienne cela. Et des fois, si vous regardez bien, des fois, on ruine sa vie parce qu'on veut vivre nos ambitions au travers d'eux et finalement, ils ne réussissent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas avoir d'ambition par eux-mêmes. Peut-être qu'au début, on les encourage. N'est-ce pas? Il y a des fois, on dit aux jeunes, moi je dis toujours aux jeunes, parce que les gens des fois me posent la question, est-ce que l'école est difficile? Il n'y a pas d'école facile. Il n'y a pas de métier facile. Ce qui va rendre que ce soit facile, c'est quand tu fais ce que tu aimes. Quand tu fais ce que tu as envie de faire. Parce que quand tu as envie de faire, tu vas te motiver pour le faire. Après, tu peux ne pas avoir le talent, ça c'est autre chose. Mais il faut déjà qu'il y ait la motivation. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que les gens regardent, surtout les nouvelles générations maintenant, c'est OK, quel est le métier le plus facile qui fait le plus d'argent? C'est pas vrai? Oh. C'est médecin? Ah non, ça... Écoutez, on ne va pas faire on va pas disséquer chaque corps de métier. Moi, j'ai juste appris qu'il n'y a pas de saut métier. J'ai juste appris que tu peux être plombier et gagner ta vie autant qu'un médecin si tu sais comment faire les choses.
Et c'est ça le défi, des fois on vient de culture élitiste, je ne sais pas pourquoi je parle ça ce matin, mais peut-être ça va aider quelqu'un. Et on oublie que ce qui est important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Et je vais maintenant traduire ça du côté spirituel. C'est plus facile quand tu travailles dans ton appel. Ça paraît drôle ce que je dis. Hein? Je dis ça paraît, rappelez-vous ce que j'ai dit, il n'y a rien de facile. Mais quand tu travailles dans ton appel, c'est un peu plus facile. Parce que, tu sais déjà que tu es là où tu dois être. Tu sais que c'est ce que Dieu attend de moi. Donc, c'est une motivation déjà qui va m'aider. Mais quand je m'en vais essayer de faire ce que Dieu ne m'appelle pas à faire pour Dieu, c'est difficile. Je peux avoir le bon cœur, je peux avoir tout un tas de choses, mais ça ne vient pas me chercher de la même manière. Le défi qu'on a, c'est de comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je sais souvent, une des questions, les gens me demandent, mais c'est quoi mes dons, c'est quoi mon appel? Moi, je ne sais pas. Des fois, ça peut être évident, des fois, ça peut ne pas être évident, mais je te dis seulement, travaille. Œuvre dans les... Moi, ça ne me dérange pas, quelqu'un qui me dit, OK, moi, je ne suis pas encore sûr, OK, tu ne sais pas, est-ce que tu as envie de servir? Oui, OK. Il y a le besoin à l'école du dimanche, il y a besoin à la loi, il y a besoin à ceci. Et quand tu vas commencer à travailler, tranquillement, Dieu va révéler à toi ou à ceux qui t'entourent. Mais toi, tu es bon à l'exhortation, tu es un Barnabas, parce qu'on a besoin de Barnabas, qui veut dire celui qui exhorte. Mais toi, tu es bon à organiser des choses. Mais toi, non, tu es quelqu'un, mais tu ne savais pas que tu as la musique en toi. Mais si tu attends, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous attendent l'appel de Dieu assis dans leur sofa, en disant, OK, Dieu, tu m'as appelé à quoi? Et quand, oui, mais moi, je ne veux pas ça, moi, je ne veux pas ça, moi, je veux juste être dans ce qu'on regarde, ce qu'on voit. Non. Si tu ne sais pas, je vous ai dit dans un autre enseignement, ça commence par un cœur de service. Une fois que tu as le cœur de servir, ce n'est plus un problème parce que, OK, je comprends que je n'ai pas encore trouvé la bonne fréquence, le bon appel, mais pendant que je sers, qu'est-ce qui se passe? Dieu me parle, le corps de Christ me parle, et je suis capable maintenant tranquillement de voir où je suis confortable, où je vois que Dieu utilise, j'ai un impact positif. Amen. Donc, avoir cette ambition, c'est important. Mais c'est important, encore une fois, de travailler dans l'appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Et ma prochaine ligne va être triste. Autant j'ai dit que quand tu travailles dans ton appel, c'est un peu plus facile. Je parle pour moi. Si on me pose la question, est-ce que j'ai dit ça une fois à quelqu'un, il était un peu choqué, est-ce que moi je me sentais dans l'appel pastoral? La réponse est non. J'avais une idée de ce que je pensais que Dieu voulait faire avec moi. Mais en commençant, et ça a été une résistance, mais en commençant à travailler dans cet appel, j'ai découvert tellement d'autres joies que je ne soupçonnais même pas. Est-ce que c'est plus facile? Oui. Mais il faut aussi se rappeler donc que c'est important. Parce que quand on n'est pas dans son appel, c'est plus compliqué, mais ça fait plus de dégâts. Ça détruit des vies. Ça fait... Et je ne parle pas quand tu n'es pas dans ton appel, quand tu es juste là et tu fais parce que c'est ça que tu veux faire, ou des fois les gens t'ont dit c'est ça que tu dois faire, tu ne te rends pas compte de ce que ça amène comme dégâts à côté de toi. Il y a des âmes qu'on doit aller récupérer. Il y a des choses qui ne sont pas faites de la bonne manière. On confond des fois nos désirs avec ceux de Dieu. Et je connais les versets, on le cite tellement souvent et tellement mal. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Nous, on a retenu la fin, que le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Moi, je désire prêcher, je désire faire ceci. Non, ça commence par dire quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce qu'une fois que tu fais de l'Éternel tes délices, je peux t'assurer que tes désirs changent. Tes désirs deviennent ceux de Dieu. Il faut comprendre ça. Donc, ce n'est pas seulement une question de qu'est-ce que je veux faire. On doit laisser Dieu nous mettre à la place qu'il a prévue pour nous. Moi je suis naïf, ou
simple dans cela, et ce n'est pas négatif. Moi, je crois que Dieu connaît chacune de nos vies. La Bible dit dans le psaume 139, « Je te connaissais quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. » Il dit, « Chaque jour, j'ai formé tes os, j'ai formé tes tissus, je te connais. » Mais il dit aussi, « J'ai des plans pour toi. » Moi, je pense que Dieu sait exactement chaque âme, chaque personne à qui il donne la vie. Qu'est-ce qu'il a prévu pour cette personne? Dieu ne sait pas, oups, José est apparu, il n'était pas dans mes plans, qu'est-ce que je fais? Il faut faire un cours de rattrapage pour pouvoir le remettre sur les plans. Même si tu es venu indésiré par les parents, à la suite d'un viol, à la suite de tout ce que tu veux, d'une éprouvette, peu importe comment une vie vient. Et je ne suis pas en train de justifier tous ces moyens-là, mais je dis qu'il n'y a aucune vie qui vient sans que Dieu soit conscient d'elle. Tu viens, tu es malade au départ, tu es en bonne santé, tu cours vite, tu ne cours pas vite, tu es hyperactif, tu es sous-actif, peu importe. Dieu connaît chacune de nos vies. Il connaît chacune de nos vies. Et il a un plan pour chacun d'entre nous. Vous savez, il y en a dans l'église des fois qui disent « Mais moi, je n'ai pas d'appel, je suis inutile. » Non, ça c'est le diable qui parle. Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans appel de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, chacun a sa place. Chacun a sa contribution. C'est important. Vous savez, on parle, et j'insiste encore dessus, parce qu'il faut que j'aille attaquer une forme de subconscient ou d'enseignement. Il n'y a pas de petit appel. Il y a mon appel. À la fin, je peux vous dire une chose. À la fin de votre vie, à la fin de notre vie, Dieu ne va pas te juger sur ce que tu n'as pas fait, que tu aurais dû faire, pu faire. Il va te dire, voici ce que j'attendais de toi. Est-ce que tu as fait ce que j'attendais de toi? Tu n'as pas été appelé à chanter, ne viens pas sortir tes albums de musique que tu as sortis. Il te dit, mais ok, c'est bien. Mais ce n'est pas ça que j'attendais de toi. Rappelez-vous la parabole des talents. Hein? Il y en a qui ont reçu 10. Il y en a qui ont reçu 5, il y en a qui ont reçu 1, il y en a qui ont reçu, peu importe. À la fin, c'est la même appréciation. Bon et fidèle serviteur. Moi, je veux qu'à la fin de ma vie, Dieu dise bon et fidèle serviteur. Mais pour que je sois un bon et fidèle serviteur, il faut que j'ai fait ce que mon maître m'a appelé à faire. Si tu sors de la maison, tu as quelqu'un qui s'occupe de la maison. Tu dis, ok, quand je pars, s'il te plaît, lave les vitres, lave le plancher. OK? Quand tu reviens, les vitres ont été lavées, le plancher n'a pas été lavé, mais il a lavé la voiture. Est-ce qu'il a été fidèle? Non. Est-ce qu'il a travaillé? Oui. Est-ce qu'il a été occupé? Est-ce que sa journée a été occupée? Il a travaillé fort? Oui. Mais il n'a pas suivi les instructions de son maître. Son maître a dit, lave les vitres, lave le plancher. Toi, tu as lavé les vitres, tu n'as pas lavé le plancher, tu as lavé la voiture. Parce que tu estimais que pour toi, c'est plus important de laver la... C'était peut-être une bonne intention. Mais ce n'était pas ça l'instruction. Oui, mais ce n'est pas ça. En passant, il faut bien comprendre que quand on comprend ce que Dieu attend de nous, Jésus a dit quoi? Je ne fais que ce que je vois le Père faire, je ne dis que ce que j'entends le Père dire. Pourquoi? Parce qu'il est venu accomplir parfaitement la volonté du Père. C'est ce qui est attendu de nous dans nos appels. Souvent aussi, on a d'autres enjeux dans les milieux où on s'éduque. Ce n'est pas parce que tu vas à une école de musiciens que tu es musicien. Ce n'est pas parce que tu vas à une école pastorale que tu es pasteur. Ce n'est pas parce que tu vas à une école de prophète que tu as l'appel prophétique sur ta vie. Il n'y a pas beaucoup. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Je sais comment ça marche. On s'en va à l'école pastorale, on s'en va à l'école ceci. Je rappelle que, comme on dit, ce n'est pas parce qu'on jette un tronc d'arbre dans la rivière que ça devient un crocodile. Hein? C'est vrai? Certains d'entre nous connaissent ce proverbe-là? C'est un proverbe africain. Hein? Ce n'est pas parce que tu t'en vas à l'école de chantre que tu as l'appel musical, que tu as l'appel de chantre. Oui, on va t'apprendre les techniques
de chanter, on va t'apprendre les techniques de jouer à la musique, d'écouter la musique, de lire les notes. On va t'apprendre toute la technicalité de la job. Mais ce n'est pas ta job. Je peux aller à l'école de médecine et ne pas avoir l'appel de médecin sur ma vie. Il y en a qui ne sont plus d'accord avec moi. C'est pas vrai? Il y en a qui sont allés à l'école de médecine pour gagner plus d'argent. C'est tous ceux qui ont trouvé le chemin le plus court. Donc, c'est important de bien comprendre que on va dans une école ministérielle et il faut y aller. Pas pour recevoir son appel. Pour consolider, pour travailler cet appel-là dans notre vie. C'est important. Donc, c'est important d'écouter les directives. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je sais qu'en passant, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans une école ministérielle. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des études théologiques. Faites-le. Mais il ne faut pas confondre les études avec l'appel de Dieu sur nos vies. Oui, ça va nous aider. Gloire à Dieu. Mais il faut comprendre c'est quoi la notion d'appel. On a besoin de réaliser que même à l'Église, même dans le corps local, quand on veut nommer un leader, quand on veut nommer un coordonnateur, on prie. On essaie de voir. Des fois, on a un produit fini. Des fois, on a un produit qui n'est pas fini. Des fois, il y a tout un tas de choses. Et on essaie de prier, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Qu'est-ce qu'il a à cœur? On prie. Ne croyez pas qu'on se lève le matin, on prend un bout de papier et puis on dit on tire au sort. Non. On regarde, on parle, on échange, on prie. On peut se tromper aussi. Mais on prie. On ne prend pas ça à la légère. Des fois, les gens, moi je connais des personnes qui disent, mais moi ça fait longtemps que je suis à l'église parce que je ne suis même pas encore responsable. Oui, mais qui t'a dit que c'est l'ancienneté ici? Vous riez, mais c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu es le fils ou le cousin de l'autre que tout à coup tu vas être responsable de quelque chose. Malheureusement, dans nos églises, des fois, on gère comme ça. C'est le ministère familial, c'est le père, la mère, les enfants sont en tous les postes clés. C'est un peu comme, c'est les mêmes personnes, si tu arrives au gouvernement, il serait président, son fils serait ministre des Finances, sa femme serait ministre de la Défense. On fait la même chose dans l'église des fois. Mais Dieu ne travaille pas comme les hommes. Dieu ne travaille pas comme les hommes. Je ne dis pas que partout où ça arrive, ce n'est pas bien. Mais des fois, ça arrive et ce n'est pas la bonne chose. On a besoin de réaliser que quoi? Je répète, le Saint-Esprit appelle. Le Saint-Esprit appelle. Et une autre chose aussi qui est importante, comme dernier point ici, rappelez-vous que la manière d'appeler est complètement diverse. Il n'y a pas une seule manière d'appeler. Des fois, tu vas venir ici devant, tu demandes à un homme de Dieu, une femme de Dieu de prier pour toi. Il impose les mains. Pendant qu'il impose les mains sur toi, Dieu te dit, je t'ai appelé à faire ceci. OK, ça c'est une manière. Des fois, c'est Dieu qui va se révéler directement à toi. Tu vas sentir que voilà ce que Dieu attend de moi. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, je suis apôtre. Et quand vous lisez le témoignage de Paul, Paul va le dire, je n'ai pas reçu ça d'un homme. C'est pas Dieu n'a pas utilisé un autre homme pour venir me parler. C'est direct. Dès que j'ai été appelé, tout de suite, Dieu m'a amené à Tarse, Dieu l'a formé. Ça arrive. Des fois, ça va être encore dans un autre cas de Paul, de dire, écoute, ok, mettez-moi à part tel et tel. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Et ça arrive encore aujourd'hui. Que quelqu'un a le sens missionnaire, on va prier pour lui. On le reconnaît, on dit, Seigneur, on le libère comme un missionnaire. Donc, il n'y a pas une seule manière d'appeler. Le problème, des fois, en passant, c'est que l'appel, même si c'est quelqu'un qui vient à l'extérieur, laissez-moi vous donner un conseil. Même si c'est quelqu'un qui vient prier sur vous avec un appel sur votre vie, ça doit résonner par rapport à ce que Dieu vous a déjà dit. Ça doit confirmer des choses. Ou ça doit vous amener, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Ce n'est pas parce que quelqu'un vient sur toi mettre les mains que tout à coup, ça ne veut pas dire ça. Peut-être c'est la première fois que Dieu te parle comme ça. Ta responsabilité, c'est quoi? Seigneur, je viens de recevoir une parole, est-ce que ça vient de toi? Il ne faut pas juste dire, telle personne a prié pour moi, c'est fini. Non, il peut se tromper aussi. Amen. Donc, il ne faut pas juste faire comment, parce qu'il y en a qui ont gâté leur vie, ils ont reçu une parole, parce que des fois, on court après les paroles.
Et à un moment, tu cours après les paroles, ben, la parole que tu veux recevoir, tu vas la recevoir. Hein? Vous connaissez pas les réalités spirituelles. Quand tu cours après une parole, là, Satan te guette. Hein? Il sait que tu vas à gauche, à droite, YouTube, il y en a qui courent. Dès qu'on dit que telle personne est en ville, on s'en va chercher la parole prophétique. Dès qu'il y a à un moment donné, là, on sait ce que tu cherches, spirituellement parlant. La Bible dit ceci, en passant, et on parle même pas seulement du blabla, on parle même de Dieu. Allez lire Romains 1,19, je pense que c'est Romains 1,19. Il dit, quand le cœur de l'homme commence à s'endurcir, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui donne ce que son cœur veut avoir. Et ce n'est pas pour son bien. Ok, je pense qu'il y en a qui n'ont jamais lu ce texte-là. On va les lire. Je vais en parler 30 secondes. Ok, 24, Romains 1, 24, excusez-moi. Ça dit ceci. Je sais pourquoi, je vous laisserai lire après. Il parle de personnes qui sont complètement enfermées dans leur péché. Il dit que c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur. À un moment donné, les désirs de ton cœur, quand tu n'écoutes pas que Dieu te dit non, c'est pas ça que je veux, c'est pas. À un moment, il va te laisser. Juste pour que tu te cognes la tête et par la grâce de Dieu que tu aies l'humilité de revenir à lui en disant Seigneur, je me suis trompé. Il ne faut pas comprendre que des fois, ce que j'ai, même quand ça arrive, que c'est parce que Dieu veut. Des fois, je me suis tellement entêté à vouloir recevoir quelque chose dans ma vie que Dieu, ok, je te dis de ne pas faire ça, je te dis de ne pas faire ça. En passant, est-ce que ça arrive des fois, on a des parents dans la salle, ça arrive des fois qu'on fait ça avec les enfants? Regarde, tu veux tellement quelque chose, je te dis que ça brûle. Je te dis que ça brûle. Ah, mais non, moi, ok, vas-y. Dieu fait la même chose. Parce qu'on n'écoute pas. Parce qu'on veut juste ce que nous, on veut avoir. Donc, je rappelle que le Saint-Esprit est celui qui appelle. Le Saint-Esprit est celui, maintenant, qui va aussi faire quoi? Équiper. C'est lui qui va me rendre capable de servir. Il ne faut pas confondre l'appel et la capacité et l'équipement sur l'appel. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un texte. 2 Corinthiens 3, 5, si mes notes sont bonnes. On va lire en passant les 2 Corinthiens 3, 4 et 5. On avait commencé à lire un peu le verset 4 la dernière fois, mais je vais lire 4 à 6 même d'ailleurs. OK? Donc, on y est. 2 Corinthiens, j'ai dit quoi? 3, 4 à 6. Excuse-moi, Eddie, je te donne la mauvaise référence. Telle est l'assurance que nous avons par Jésus-Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, fait quoi? Elle vient de qui? De Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Écoutez ce qui est dit là. Je ne suis capable que parce que Dieu m'a rendu capable. On parle du grand Paul, hein? Est-ce qu'on est d'accord? On ne parle que du grand Paul. Il dit notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Écoutez ce qu'il dit après, non de la lettre. Ça veut dire quoi de la lettre? Ce n'est pas théorique, mais c'est de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Quand on sert maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on est dans son appel, ce n'est plus nous qui devons, on l'a vu, c'est le Dieu qui commence à travailler au travers de nous. Est-ce qu'on est d'accord?
Donc, quand je commence à servir, supposons que je chante. Quand je chante, je ne vais pas chanter, vous n'en faites pas. Si je chante et que je n'ai pas l'appel du chant, je peux avoir la plus belle voix au monde. Mais l'Esprit de Dieu ne passe pas au travers de moi pour bénir l'assemblée. Est-ce que vous comprenez la différence? Je peux chanter bien, je peux avoir toute la technique, la lettre, la technique de chant, travailler ma respiration, travailler ma posture, que mon diaphragme monte. Je connais quelques petites affaires. Hein. Je vous impressionne un peu, mais je vais m'arrêter là, sinon vous allez me comprendre que je vais arriver vite à mon niveau d'incompétence de ce côté-là. Donc, je peux avoir toutes les techniques. Mais ce sont juste des techniques. C'est peut-être bon pour l'Orchestre symphonique de Montréal, c'est peut-être bon pour le concert de quartier, c'est peut-être bon pour les fêtes de famille, mais dans la maison de Dieu, ce qui nous rend capables. Capable, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire prêcher sans faire des erreurs? Non. Capable, ça veut dire être capable de communiquer ce que Dieu veut qu'on communique pour que la vie qui est devant nous reçoive ce que Dieu est en train de dire. C'est ça la capacité. C'est ça qui dit que la lettre tue. Mais l'esprit fait vivre. Ça veut dire quoi? Que lorsque je fais un ministère, je suis dans mon appel, je fais un ministère d'esprit à esprit. Il faut que ton esprit capte ce que je suis en train de dire pour qu'il soit capable de se nourrir, soit capable de grandir. Mais si je viens avec ma propre... C'est un peu comme quand on va prendre, par exemple, l'enseignement. Ben, on demande, OK, l'enseignement, OK, je peux avoir la technique d'enseignement. J'ai fait le cours d'homilétique, il faut faire comme ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je peux préparer un sermon qui va bénir personne, hein? Mais techniquement, il va être très beau. Il va respecter toutes les normes de prédication, ça, c'est la lettre. Parce qu'il faut qu'on comprenne, et d'ailleurs c'est une erreur qu'on fait des fois dans beaucoup d'églises, dans bien des cas. On voit quelqu'un qui parle bien, à lui l'appelle la prédication, ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien qu'il est à l'aise dans le discours, qu'il a le bon verbe, qu'il est nécessairement appelé à l'enseignement ou à la prédication. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est c'est le Saint-Esprit qui appelle, mais c'est aussi lui qui équipe. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous équipe? Et je saute une étape qui est le travail personnel. J'en ai déjà parlé, je vais juste sur peut-être 30 secondes. Il y a un travail d'abord sur nous, sur l'individu. Qu'est-ce qui travaille sur l'individu? Le brisement. C'est d'abord, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, ce n'est pas mon but de parler du travail intérieur. Mais il faut que le Saint-Esprit me brise. Il faut que le Saint-Esprit te brise. Il ne peut pas t'utiliser si tu es encore toi-même. Il faut que, comme le potier, vous avez déjà vu, quand on prépare, vous allez voir un artiste qui s'en va, qui est en train de préparer une œuvre d'art ou qui est en train de préparer un verre. Ben, il prend le ciseau, il commence à couper le bois, travaille le bois, il donne la forme, le potier va faire, il va casser, il va recommencer. C'est ça que Dieu fait avec nous. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut s'assurer que quand nous allons le servir, ce n'est pas nous, mais c'est lui au travers de nous. Le brisement, c'est un symbole qui veut dire quoi? Qui veut dire que finalement, la vie de Dieu ne va pas rester en nous, mais comme on est brisé, on va laisser passer cette vie qui va couler et qui va aller vers d'autres. Je ne vais pas retenir des choses. Je ne vais pas venir teinter ce que Dieu est en train de faire parce que moi j'ai envie de faire. Et plus tu es brisé, plus tu deviens un canal qui est de plus en plus, comment je dirais, sans obstacle pour Dieu. Je vais prendre ça comme ça. Fluide pour Dieu. C'est comme des fois, tu vas voir quelqu'un qui a un appel prophétique. Il va se tenir debout, Dieu l'appelle, et il commence à prophétiser. Il commence à prophétiser. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Pas grave, je vais prendre des micros de manche, s'ils sont encore actifs. Je recommence. Tu as un appel prophétique sur ta vie.
Un jour, tu te tiens debout. J'ai plus de piles. Tout. Tu te tiens debout et tu commences à prophétiser. Mais à un moment donné, tu prophétises par l'Esprit de Dieu. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à prophétiser par ta propre volonté. Ça veut dire que tu n'es pas encore assez brisé. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui fait ça? Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois où Dieu me fait la grâce. Tu entends une prophétie et tu es capable de dire qu'à partir de ce mot, jusqu'à ce mot, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Après ce mot-là, c'est plus l'Esprit de Dieu qui a parlé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que souvent, en tant qu'homme, dès qu'on a le micro entre les mains ou dès qu'on a l'attention de la foule, on a tendance à vouloir faire un peu plus. On a tendance à vouloir... c'est l'orgueil qui fait ça. Tout à coup, on a l'attention, tout le monde se tait, le spot est sur moi, et là, tout à coup, c'est plus Dieu qui parle. C'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. C'est pour ça que quand on dit, même quand tu es dans ton appel, dans la capacité, il y a le travail que Dieu va amener des gens autour de toi pour t'aider à grandir dans ton appel. Parce que même toi, des fois, tu ne vas pas détecter. C'est comme une autre... Je prends encore le ministère prophétique. Par exemple, dans le ministère prophétique, il peut y avoir la pression de prophétiser. Ça veut dire quoi? Un prophète qui ne prophétise pas souvent a tendance à croire qu'il est inutile. Donc, de temps en temps, il va créer une prophétie pour rester actif dans son appel. Et comme souvent on a les bonnes formules, ainsi parle l'Éternel. Parce que quand quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel, ça veut dire... Ok, elle a dit ce que je voulais dire, mais je ne vais pas le dire au micro. Taisez-vous, Dieu parle. Non, Dieu ne parle pas. Tu as juste employé une formulation qui dit ainsi parle l'Éternel, mais le reste, ce n'était pas l'Éternel. D'ailleurs, la Bible dit ça, qu'il y en a qui vont prophétiser en disant ainsi parle l'Éternel, moi je ne les ai même pas envoyés. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, on a besoin d'attention. À un moment donné, quand on est dans le spot de ce qu'on fait, on a envie de montrer qu'on est encore actif. Et c'est la chair qui fait ça. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est une question de brisement. Et en passant, ceux qui ont le don, parce qu'il faudra ne pas confondre le don prophétique. Dieu peut m'utiliser de manière spontanée ou ponctuel pour prophétiser, ne fait pas de moi un prophète. Il ne faut pas confondre l'appel de prophète, le ministère de prophète et tout le monde peut prophétiser. L'Esprit de Dieu peut descendre sur quelqu'un ici et il prophétise. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu prophète. Je suis en train de m'éloigner un peu plus, mais je n'ai pas de capacité. Donc, que Dieu me rende capable de travailler, première chose, il faut qu'il me brise. Ça ne va pas arriver en un jour. Hein. Ça va être, en passant, l'œuvre de brisement va être continuelle. On revient, si on est disposé, et tu as raison, mais on revient à quoi? Le titre, c'est quoi? La collaboration. Ben, si tu ne collabores pas, ben, tu n'es pas disposé, donc, à un moment donné, Dieu va te tasser. Dieu va te tasser. Allez lire l'histoire de certains hommes de Dieu qui ont oublié quand Dieu les a quittés. Comme Saül, qui ont continué d'opérer dans la chair juste parce que c'était important pour eux. C'est sérieux ce que je dis. Je ne parle pas seulement des hommes célèbres, même nous, en tant que... on se voit petits, là. Mais Dieu travaille. Je vous ai dit que le défi le plus grand pour vous, pour moi, pour quiconque, c'est de continuellement collaborer avec le Saint-Esprit. Des fois, Dieu il y en a par exemple qui disent, pasteur, j'ai fait un rêve sur une situation, qu'est-ce que je dois faire avec? Je dis, qu'est-ce que tu veux? Je te dis, c'est pas moi qui donne le rêve. Si Dieu t'a donné un rêve, pose-lui la question, Seigneur, je fais quoi avec? Va, comme Samuel. Quand on appelle Samuel, il dit, non, me voici Seigneur, dis-moi. Il y en a parmi nous qui reçoivent des choses. C'est normal, j'espère. Mais le premier mandat, je ne dis pas de ne pas m'en parler si vous ne voulez pas m'en parler. Mais votre premier mandat, c'est de vous tenir, ok Seigneur, tu m'as montré ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Parce qu'il y a plusieurs options. Est-ce que tu veux que je prie pour ça? Est-ce que tu veux que j'aille
parler à la personne? Est-ce que tu vas le dire en public? Il y a tellement d'options et c'est là où maintenant la communion et la collaboration vont être importantes avec Dieu. Tu vas savoir que non, peut-être Dieu, ça fait 2 fois, 3 fois qu'il te montre quelque chose. OK. Peut-être parce que les 2 premières fois, tu n'as rien fait avec. Il est en train d'insister. Regarde, quand je dis rien fait, je ne veux pas dire, pasteur, il faut que je vienne témoigner devant l'église. Mets-toi à genoux. Peut-être Dieu va seulement te mettre quelque chose à cœur. Je parle de l'appel, toujours. Je veux juste que tu intercèdes. Mais nous, des fois, ça devient le commérage spirituel. On appelle un, on appelle l'autre, on appelle l'autre. Ah, voilà ce que Dieu m'a montré. Non. Est-ce que Dieu t'a dit de les raconter ça? Dieu t'a donné quelque chose. Demande-lui les instructions. Donc, il m'équipe, premièrement, en me travaillant moi. D'accord? Il m'équipe en me donnant des dons. Donc, l'équipement commence aussi par le don. Dieu ne peut pas t'appeler à chanter sans te donner le don du chant. Ou d'autres choses. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il va te donner des dons. Tout le monde a un don. Moi, je crois. Je peux me tromper, Seigneur, pardonne-moi là, mais si je me trompe, Seigneur, je suis sérieux. Je crois que chacun a un don parce que chacun a un appel. Dieu a mis quelque chose en toi qu'il n'a peut-être pas mis dans ton voisin. Donc, première chose, il travaille notre caractère. Deuxième chose, il nous équipe, il nous donne des dons. Le problème qu'on a, c'est que des fois, on pense que c'est nous qui devons rajouter nos dons. On pense que c'est nous qui devons rajouter nos dons. Que ce soit le don de parler en langue, que ce soit le don de guérison, que ce soit le don de ceci. On court à gauche, à droite, je veux tel don, je veux tel don. Quand tu commences à faire ça, tu t'éloignes encore de quoi? Du premier point. C'est qui appelle? Ce n'est pas toi qui collectionne les dons comme les médailles. Il y en a qui collectionnent les titres de ministère, apôtre, prêtre, pasteur, bishop, évangéliste. C'est vraiment comme une carte de visite qui sort et voilà. Non, regarde, ça c'est pour moi là, très honnêtement, Dieu me pardonne, c'est la chair. C'est vraiment la chair. Parce que pour eux là, plus tu as des titres, plus tu es grand, plus tu es bishop, plus tu es puissant, plus tu es général de Dieu, peu importe les noms qu'on utilise. C'est pas comme ça que Dieu travaille. Moi, je me rappelle des débats quand j'étais jeune chrétien. Il y a quelqu'un qui m'a démontré que Paul avait les 5 ministères. Il était à la fois apôtre, il était à la fois... OK, à la fin, qu'est-ce que ça a donné? Ça ne sert à rien. Donc Dieu, je rappelle, travaille nos caractères. Il faut collaborer, comme le frère a dit. Dieu nous donne des dons qu'il faut connaître. Quand vous lisez tous les textes que la parole de Dieu nous donne, ça dit quoi? Les dons viennent de qui? On peut prendre si vous prenez 1 Corinthiens 12, le chapitre vous dit quoi? Le don de ceci, le don de cela. Mais il dit que tout cela vient de qui? Du même esprit. Ça vient de Dieu. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, ici à Montréal, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « Ah, mais là, je suis à l'église, là, je suis allé dans un ministère. » Et tu t'en vas dans les cours de prophète. À la fin du cours, tu reçois les dons de prophétie. Je dis « Ah bon? Comment ça marche? » OK, je vais comprendre là. Donc, je m'en vais, je m'inscris dans un cours et au bout de X nombre de semaines, j'ai le diplôme et je deviens prophète. Je dis OK, je ne comprends pas. Je recommence. Elle me dit oui, mais c'est comme ça. Je dis non, OK, sors de là, pardon. Non, mais je vous dis ce que je lui ai dit. Et Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que c'était son appel. Mais je lui ai dit, s'il te plaît, sors de là. Je dis parce que la parole me dit que le don est donné par le Saint-Esprit. Il n'est pas donné par mon prof, il n'est pas donné par un livre, il n'est pas donné par un rituel. Et la Bible me dit que oui, aspirer aux dons, c'est normal que j'aspire à des dons, n'est-ce pas? Mais il me dit quand même que j'ai beau avoir aspiré aux dons, c'est le Saint-Esprit qui donne. La parole est claire. Tous les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Selon quoi? Sa bonne volonté. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, arrêtons de tomber dans des pièges où on sort avec des gros CV. Je suis allé à l'école de prophète, je suis allé à l'école d'apôtre, je suis allé à l'école de pasteur, je suis allé à l'école de ceci, je suis allé à l'école de... Ce n'est pas les équipements, ce n'est pas les appels, ça. Ça, c'est les hommes qui ont mis des médailles sur ta poitrine.
C'est pas ça. On a besoin de réaliser que c'est Dieu qui distribue les dons. Hein? Si on a une belle voix, c'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on est musicien, qu'on est chanteur. C'est pas parce qu'on parle bien qu'on est... Je peux aller faire un cours de comment on appelle ça, comment parler en public. Je peux faire ça. Ça ne fait pas de moi un prédicateur. Mais je suis sûr que si tu as l'appel de prédication et que tu as la difficulté à prêcher en public, oui, va prendre des cours comme ça. Ça va t'aider à gérer le stress. Par exemple, Smigglesworth, qui est un des grands hommes de Dieu, au début de c'était un plombier. Il parlait comme un plombier. Et à cette époque-là, un plombier ne parlait pas de manière, comment on dit, châtiée. C'était beaucoup de gros mots. OK? Et il reçoit l'appel d'aller prêcher de Dieu. Sa femme était éduquée. Sa femme était... Il dit, non, Seigneur, c'est pas moi. Regarde, écoute, j'arrive même pas à parler, j'arrive à peine à lire. Et je vous assure, au début de son ministère, il a forcé sa femme à prêcher. Il dit, non, moi, je ne peux pas parler en public. Moi, je ne sais pas parler en public. Je n'ai pas le bon langage. Je parle comme un... et je ne sais même pas lire. Vas-y, toi prêche. Dieu nous a appelés comme tu es une partie de moi, va prêcher. C'est une histoire vraie en passant. Hein? Jusqu'au jour où sa femme a dit, à la fin, à un moment donné, elle a dit, non, regarde, ce n'est pas mon appel, c'est ton appel. C'est devenu l'un des plus grands prédicateurs du monde évangélique. Smigglesworth. Yeah? L'apôtre de la foi. Lui, sa message, c'est la foi, la guérison. Ça ne dépend pas de comment tu te vois, ça dépend de comment je me vois. Une fois que tu as l'appel de Dieu, laisse-toi travailler. On revient encore à quoi? La collaboration. Donc, on doit réaliser que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. On peut désirer des choses, c'est normal. Rappelez-vous, c'est bon d'avoir l'ambition. Hein? C'est normal d'aspirer. La Bible dit, tu veux être leader, c'est bien. Mais rappelle-toi qu'il y a des exigences qui viennent avec. Ce n'est pas le problème d'aspirer qui est le problème. C'est quand on te donne la réponse, de l'accepter la réponse. C'est ça le problème. Faisons-le. Il est celui qui nous appelle, c'est celui qui nous équipe. J'ai déjà parlé de ça. S'il vous plaît, réalisons que c'est Dieu qui donne les dons. On peut prier. Et je sais que beaucoup parmi nous, peut-être qui nous écoutent ou qui ont vécu, on connaît des personnes qui ont eu leur vie détruite parce que soit ils ont pris les mauvais appels, les mauvais dons, ou on leur a fait croire bien des choses, puis ils sont partis, ils ont brisé leur vie. Ils n'ont plus de témoignages. Moi, j'en connais quelques-uns. Parce que on leur a dit que c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais finir ce point-là et puis on va arrêter aujourd'hui. J'ai dit quoi? Il appelle, il équipe. On a dit que quand il équipe, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à travailler. Moi, OK? Quand je dis commence, ça ne veut pas dire qu'il a fini. Hein, c'est tout le temps de notre vie qui va continuellement nous briser. Là. Parce qu'à un moment donné, plus tu deviens spirituel, prenez-le comme mature, bien plus les petits deltas deviennent importants. Au début de notre brisement, Dieu brise des gros rochers. Des gros rochers, excusez-moi. Et plus je grandis avec Dieu, les choses que Dieu tolérait, va finir par ne plus tolérer. C'est comme ça qu'on grandit, hein? C'est pas vrai? Quand vous étiez enfant, on tolérait certaines erreurs, certaines bêtises que vous faisiez. C'est vrai ça? Quand vous grandissez, tu dis, non, mon ami, tu n'as plus 4 ans, là. Là, tu as 10 ans, là. Maintenant, il faut agir comme un enfant de 10 ans. Ah, si tu n'as plus 10 ans, là, maintenant tu as 15 ans, on ne va pas te donner... Oui, mais avant, non, regarde, avant, et la même chose avec Dieu. Donc, plus tu grandis avec Dieu, plus les exigences de Dieu sur ta vie vont être plus grandes. Plus le brisement va devenir... Mais Seigneur, depuis que je fais ça, tu ne m'avais jamais rien dit. Il va te dire, ce n'était pas le moment. Parce que pour arriver à ce niveau fin, là, il faut que j'enlève d'abord tous les gros rochers qui bloquent. Après ça, on va pouvoir travailler ce bout-là. Mais nous, des fois, non, Seigneur, tu n'avais pas compris. Moi, c'est ce que je voulais garder pour moi, finalement. Je vous assure qu'il n'y a pas un moment donné où Dieu n'arrête pas de travailler dans nos vies. Il n'y a pas un moment. Donc, on a dit non seulement il fait quoi? Il nous équipe
en nous brisant, mais il donne les dons. La dernière chose qu'il fait dans l'équipement, c'est qu'il nous revêt de puissance. Ce n'est pas la même chose que recevoir le don. OK, il y en a qui me regardent bizarrement. Là. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi la différence entre les deux? Laissez-moi vous raconter la différence entre les deux. Je peux te donner un fusil. Je t'ai équipé, hein? Mais si tu ne sais pas t'en servir, je ne donne pas les bonnes balles. Je ne donne pas le firepower. Tu risques de prendre ta carabine à moineau pour aller tirer sur un éléphant. Sinon, comment manier même? Donc, il faut comprendre qu'il y a la personne, il y a le don, il y a maintenant la puissance. Ce qu'on appelle le revêtement de puissance. Te rendre capable de travailler avec onction sur ton don, avec ton don. Je peux avoir beaucoup de gens qui ont un don, mais qui n'ont pas la puissance quand ils l'opèrent. Est-ce que am I sounding right here? Oui? Oui ou non? Vous comprenez la différence entre les deux? Donc, et en passant, cette puissance-là va venir avec quoi? Le Saint-Esprit et plus de brisement. Le don va rester là, mais c'est avec plus de brisement que le Seigneur travaille. Parce que cette puissance-là va arriver lorsque il y a de moins en moins de moi et de plus en plus de Dieu en moi. Si vous ne me croyez pas, allez lire l'histoire de Jésus. La Bible dit qu'il a tout reçu à la naissance, il a tout fait ceci, il a tout cela, mais ça a pris que Dieu l'envoie dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Tenté, brisé, tout ce que tu veux, passer les tests, passer l'épreuve. Vous savez que la tentation dans le désert, c'est la tentation inversée d'Adam. C'est la tentation inversée d'Adam. Adam a été tenté, mais il a obéi au diable. Jésus a été tenté par le diable, mais il a passé ce test-là. Une fois qu'il a passé ce test-là, ça recommence à revenir. La Bible dit, quand vous allez lire dans Luc, vous allez lire dans les évangiles, il dit quoi? Il est sorti du désert, comment? Revêtu de puissance. À partir de ce moment, il commence à faire les miracles. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas le don, parce que maintenant, il commence à avoir une capacité d'impact qui est importante. D'ailleurs, on connaît tous le Zacharie. Qu'est-ce que Zacharie dit? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Quand Paul dit que mon message était accompagné de quoi? De signes et de miracles et de puissance de Dieu. Parce que maintenant, encore une fois, la puissance n'est pas ta puissance, c'est la puissance de Dieu au travers de toi. C'est ce que Dieu est capable de faire à travers toi, à travers moi, pour pouvoir magnifier son œuvre de manière éclatante. Est-ce que ça va? Donc, on a besoin, oui, d'être équipé, on a besoin aussi de recevoir cette puissance-là. Et pour certains parmi nous qui venons des milieux plus, comment je dirais ça, spirituels, où on aime la puissance, en Afrique, on aime le power. Power! J'entends des fois, power! Fire! OK, je viens de réveiller certains parmi nous ici, là. Toutes les cultures qui ont beaucoup de spiritisme et de spirituel déjà dans leur nature, parce que ça fait partie du quotidien, c'est vrai en Haïti, c'est vrai chez les Amérindiens, où on a déjà l'habitude du monde surnaturel, c'est power against power. C'est vrai, non? Mais, et quand on parlait des personnes, ils vont te dire, non, moi je ne peux pas aller dans tel endroit, parce que ça prend un niveau d'onction, que si tu vas là-bas, c'est les sorciers qui vont te manger tout cru, même si tu es appelé de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait grâce. Parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu. Mais souvent, malheureusement, il y en a qui ont commencé à vouloir to fake the power, à vouloir chercher la source de la puissance ailleurs qu'auprès de Dieu. Allez lire. Moi, je me rappelle le témoignage d'un pasteur qui disait que pour lui, pour avoir la puissance, il a dormi au cimetière. Non, mais je ne sais pas pourquoi vous pensez que je suis en train... Ils veulent le power. Des gens qui ont bâti des églises en mettant des totems dans les fondations parce qu'ils ont consulté un marabout. Ouais, ma sœur. Je ne parle pas seulement de l'Afrique, parce que vous pensez qu'on est en train de parler seulement de l'Afrique. Là. L'homme, c'est l'homme. Le diable est le diable partout. L'homme, c'est l'homme partout.
On va arrêter de démoniser l'Afrique. C'est les mêmes choses, c'est l'homme. Il y en a qui vont faire plein de choses. Comment apprendre à hypnotiser une foule? Comment apprendre à... Ça, c'est plus fancy, ça, on est d'accord. Ça, c'est plus moderne. C'est le diable. Comment apprendre à manipuler les choses? Comment apprendre à faire une mauvaise prophétie? Comment apprendre à faire tomber les gens? Tout un tas de choses. Mais comme nous, on aime tomber, comme on aime courir, là-bas, il y a la puissance. Mais qu'est-ce qu'on fait? On y va. On oublie de discerner. Moi, je me rappelle d'un homme célèbre où on était allé, ma femme et moi, à un séminaire, et je ne donne pas son nom. Puis tu rentres là-bas et dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Il n'y a pas de parole de Dieu qui est prêchée. Il n'y a rien qui est prêché, c'est juste, tout le monde tombe. Non. Tu prends tes pieds et tu pars. Tu dis, Dieu te bénisse. Peut-être Dieu va toucher quelqu'un par là, je ne sais pas. Dieu est souverain. Mais je cherche le fondement de ce que tu as. Regarde, tu ne peux pas arriver pendant 4 heures, c'est juste la puissance. Le Saint... C'est facile de se cacher derrière le Saint-Esprit. Hein? Personne ne sait ce qui se passe. La Bible nous dit qu'il faut apprendre à discerner. Mais nous, on aime ça. On aime le power. On aime la démonstration de force. On aime donner l'impression d'eux. Je sais, il y en a qui regardent encore sur YouTube. Il y en a qui me disent, mais pasteur, regarde, tu as vu ce qu'il a fait sur YouTube? Ah, ok, j'ai vu ce qu'il a fait sur YouTube. Je m'appelle à Pointe-aux-Trembles, on a eu de bonnes discussions sur YouTube. Hein, Marc? Donc, ne pas confondre don et puissance. Un don peut être actif, mais ne pas avoir beaucoup d'effet. Manquer de puissance. Amen, je vais m'arrêter là. J'espère que c'est utile tout ce que je suis en train de dire. Ma prière pour moi, pour vous, pour notre assemblée, pour le peuple de Dieu, ayons de bonnes fondations. La Bible dit que celui qui n'a pas de bonne fondation, il est emporté à tout vent de doctrine. Il est emporté à tout vent de tempête, à tout vent de mode. Il y a des modes, il y a des courants qui m'entraînent. Quand je ne suis pas accroché à quelque chose de solide, je suis accroché à ce que les yeux voient, à ce que la chair apprécie. Il parle bien. Il y a plein de gens. Moi, j'en ai vu qui ont dit, dans l'église, quand il y a beaucoup de monde, c'est que là où Dieu est. Quand il y a peu de monde, c'est là où Dieu n'est pas. Il y en a qui ont dit, il y a tout un tas de choses là dehors. Mais s'il vous plaît, chacun à son niveau, on doit apprendre à discerner, on doit apprendre à poser les bonnes fondations. Ce sur quoi on est en train de parler, le 5e point, vous voyez que j'insiste de plus sur ce 5e point que sur les autres, parce que c'est important, la collaboration avec le Saint-Esprit. Parce que même le goût de la parole, même, je prenais les 4 premiers points, sans le Saint-Esprit, ne servent à rien. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être un canal. Si tu veux être un canal que Dieu va utiliser, il faut que ta vie soit brisée, que le Saint-Esprit puisse couler au travers de toi. La Bible dit que des sources d'eau vive jailliront de nos entrailles. Il parle du Saint-Esprit. Qu'on soit un canal sans obstacle. N'allez pas vous flageller, n'allez pas vous cogner les têtes dans le mur. Tout ce que ça prend, le frère l'a dit, on va prier. Seigneur, me voici, tel que je suis, je viens à toi. Avec ce que j'ai, utilise-moi, travaille-moi. Paul a dit, il faut que je diminue et que tu grandisses. Jean a dit, il faut que je diminue et que tu grandisses. Seigneur, je dois avoir la même prière. Seigneur, je veux collaborer avec toi. Je veux te servir. Je veux avoir un cœur qui a envie de te servir. Je sais, Seigneur, que je suis l'obstacle des fois à mon propre progrès, à ma propre utilisation. Seigneur, travaille mon caractère. Travaille mon cœur. Travaille ma volonté. Seigneur, comme le Père, comme Marie. Vous savez la différence entre Marie et le père de Jean? C'est Zacharie. Et ça dit quoi? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Seigneur, non. Jésus a dit au jardin de Gethsémane, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si on est capable de comprendre que c'est ça un des nœuds de la bataille dans nos cœurs, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. En toute humilité. Seigneur, viens travailler. Seigneur, j'ai compris que j'ai besoin de la parole. J'ai compris que j'ai besoin de la communion fraternelle. J'ai compris que j'ai besoin de passer du temps dans la prière avec les frères et les sœurs. J'ai compris que j'ai besoin de faire la fraction du pain. Mais Seigneur, sans ton Saint-Esprit, je ne vais pas y arriver.
Sans ton Saint-Esprit, je ne vais pas être capable. Seigneur, je sais que tu m'as appelé. Je sais que tu es la vie. Je sais que tu m'équipes. Si tu m'appelles, tu m'équipes. On va le voir dimanche prochain. Si tu m'appelles, tu m'équipes, alors tu me diriges aussi. Amen. Donc, prions que le Seigneur touche nos cœurs, que le Seigneur touche son corps, que le Seigneur touche la CCM, que le Seigneur touche le corps de Christ en général. Seigneur, travaille. Mais je peux vous assurer, ça commence par une prière sincère sur moi, sur toi. Personne d'autre ne peut prier pour toi que pour toi avec toute cette sincérité. Tu connais les batailles de ton cœur. Donc, prenons 1 minute, mettons-nous devant Dieu et dis, Seigneur, me voici devant toi. Viens travailler mon cœur. Des fois, ayons le courage de dire, Seigneur, montre-moi ce qui bloque. Peut-être qu'il y a de bonnes choses qui empêchent que le meilleur arrive dans ma vie. Seigneur, je prie que tu touches nos cœurs. Je prie que tu nous parles. Je prie que tu nous instruises. Seigneur, ma prière, c'est que cette parole dans laquelle tu nous entretiens, tu nous nourris, produise du fruit à ta gloire, Seigneur. Seigneur, tel que nous sommes individuellement et en tant qu'assemblée, en tant que corps, on veut venir à toi. Nos échecs, nos défaillances, nos duretés, nos rébellions, tu les connaissais. Malgré cela, tu nous as appelés, Seigneur. Père, touche le cœur des uns et des autres. Père, touche chaque vie. Touche chaque vie ici, Seigneur. Étends ta main de grâce. Étends ta main puissante. Mon frère a dit tout à l'heure, pendant que je prêchais, ça dépend de nous. Que si on ne veut pas, rien ne va se passer. Seigneur, la Bible dit que tu mets en nous le vouloir et le faire. Seigneur, aide-nous à apprécier, aide-nous à réaliser. Des fois, Seigneur, nous pensons qu'avoir dit tout ceci, brisé et tout, ça veut dire qu'on va marcher nu dans la rue, qu'on va vivre sous les ponts. Peut-être, pour certains, mais ce n'est pas comme ça que tu travailles, Seigneur. Merci parce que tu es patient avec moi. Merci parce que tu es patient avec mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, parce que un pas à la fois, tu transformes nos vies, Seigneur. Des fois, nous sommes tellement pressés. Des fois, on veut que tout se passe tellement vite. Dieu de gloire, aide-nous à marcher à ta vitesse. Aide-nous, Seigneur, à répondre à ton appel. Seigneur, lorsque tu as appelé Pierre, lorsque tu as appelé son frère, lorsque tu as appelé Jean, Seigneur, ils sortaient d'une grande pêche, comme quelqu'un a témoigné la semaine dernière, cette semaine, Seigneur Dieu puissant. De voir qu'il a tout quitté, Seigneur Dieu puissant. Qu'ils ont tout laissé. Quelles sont les choses qui nous empêchent de nous tourner complètement vers toi? Est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un projet de vie, Seigneur? Seigneur, je prie que tu nous aides. Est-ce que c'est l'attachement à nos familles? Seigneur, aide-nous à connaître nos appels. Aide-nous à nous laisser équiper par toi. Ô Père éternel, étends ta main de grâce. Touche chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te bénissons, mon Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te magnifions. Sois élevé et sois glorifié, Père. Sois élevé et sois magnifié, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta parole nous accompagne tout le reste de cette journée, tout le reste de cette semaine, Seigneur. Aide-nous à méditer sur ces paroles, Seigneur. Pas la parole de Pasteur José, Seigneur, sur ta parole, sur tes désirs à toi, Seigneur. Que nos vies changent, surtout dans ces temps qui deviennent mauvais, Seigneur, où on n'aura peut-être même plus l'occasion de se réunir. On aura besoin chacun de trouver en nous-mêmes la force de persévérer, Seigneur. Père, je prie que tu fasses cette œuvre. Je te magnifie, Seigneur. Merci pour toute cette semaine des études bibliques, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour la soirée de prière des dames, Seigneur, qui aura lieu vendredi prochain. Père, je prie que tu sois au milieu de nous, Seigneur. Accompagne-nous dans les batailles de nos vies. Et Seigneur, cette parole que tu nous as donnée encore ce matin, lorsque la sœur a lu, Seigneur, le psaume 23, Seigneur, que nous nous réveillons chaque matin en sachant que le bonheur et la grâce
sont à nos côtés, Seigneur. Ton bonheur et ta grâce sont à nos côtés. Que tes provisions sont renouvelées, Seigneur Tout-Puissant. Aide-nous à puiser dans tes provisions infinies, dans ta grâce infinie, dans ton bonheur inégalable, Seigneur. Père, je te bénis. Je te magnifie. Je prie pour cette province, je prie pour ce pays. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Je prie pour tout ce qui se passe, Père éternel. Seigneur, je veux remettre tout entre tes mains. Tu es assis sur ton trône et tu règnes, mon Dieu. Père, aide-nous à faire une différence dans une vie, Seigneur. Aide-nous à être des ambassadeurs de ton royaume encore, Seigneur, tout au long de cette semaine, Papa, à la maison, dans nos familles, au travail, auprès de nos voisins, quelle que soit l'opportunité, Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Sois béni, mon Dieu. Amen. Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne semaine. Donc, je rappelle les études bibliques, mardi soir à Laval, mercredi ici à l'église, samedi, Pointe-aux-Trembles. Je pense que aujourd'hui, cette semaine, c'est une semaine de Pointe-aux-Trembles. Vendredi, jeûne et prière, particulièrement pour les dames qui vont se retrouver ici pour un temps de prière. Amen.